Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français et à la une de ce jeudi.លោកជំទាវ កតេសង្ឃហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន vice-premier ministre et ministre des Relations de l'Assemblée nationale du Sénat et de l'inspection a présidé la cérémonie d'inauguration des travaux pour la route nationale 73 et les routes provinciales numéro 377 et numéro 377A dans le cadre du crédit de concession de la Banque mondiale avec un coût total de concession d'environ 40 millions de dollars américains. Le projet d'amélioration de la qualité et de réparation et d'entretien des 3 routes d'une longueur totale de 98,4 km comprend la route nationale numéro 73 d'une longueur de 49,81 km depuis l'intersection de Prathit, village de Prathit, commune de Sralap, district de Tobongkmom jusqu'au pont Kompong Riang, commune de Seda, district de Dampai sera réhabilité. Les routes provinciales numéro 377 et numéro 377A, d'une longueur totale de 48,6 km, seront également réhabilitées, reliant le rond-point de Pripsa dans la province de Kratcheh au district de Sambo et la route provinciale numéro 377A, reliant le marché de Sandan, commune de Sandan, au village de Sankum, commune de Sandan, district de Sambo. Ces 2 routes provinciales seront réhabilitées, agrandies et améliorées avec du béton AC de 5 cm d'épaisseur et une chaussée en béton armé de 20 cm d'épaisseur, de 7 à 11 mètres de large avec 2 voies. L'amélioration et l'entretien de ces 3 sections de la route sont effectués en réponse à la vétusté et les dégradations de la route, notamment les risques d'inondation qui surviennent à chaque saison des pluies. Ces 3 sections de la route sont des routes économiques importantes qui se connectent à d'autres grands réseaux routiers nationaux vers la capitale et les provinces du Nord-Est, vers les villes, vers les zones économiques et les zones frontalières du Cambodge. Lok Chumteo Maen Samon a vivement félicité le ministère des Travaux publics et des Transports en tant que membre du gouvernement royal pour son travail acharné et son dévouement au développement des infrastructures routières et des ponts, conformément au programme politique royal et à la stratégie rectangulaire. Lok Chumteo Maen Samon a également souligné l'importance de la paix et du progrès à ce jour, grâce au grand sacrifice et au travail acharné du Premier ministre Samdak Techo en tant que guide avisé et opérateur politique à la tête du pays. La nation, dans la cause de la construction et de la défense de la patrie, a remporté un grand succès et fait avancer le Cambodge pour atteindre son objectif d'être un pays à revenus intermédiaires élevés d'ici 2030 et un pays à revenus élevés d'ici 2050. Le gouvernement royal, issu du Parti du peuple cambodgien, s'efforce toujours de maintenir ses acquis et de continuer à renforcer la stabilité politique, la paix, la sécurité, ainsi qu'améliorer le niveau de vie du peuple. Afin de poursuivre la durabilité, le 23 juillet 2023, tous les citoyens devraient se rendre aux urnes et choisir un parti qui sert vraiment le peuple et qui est un parti proche du peuple, des citoyens à tout moment et qui aide les pauvres. À l'occasion de l'ouverture du chantier de la construction du bâtiment et de la commission de gestion des jeux commerciaux, Son Excellence Akemandad Sapiecha Onpoameniruat a annoncé que la loi sur la gestion des jeux commerciaux renforcera la réglementation du secteur des jeux commerciaux, ce qui donne les plus grands avantages à l'économie nationale et à la population cambodgienne. Selon le vice-premier ministre, ce secteur dépend des touristes internationaux, en particulier dans les zones frontalières Cambodge-Thaïlande et Cambodge-Vietnam. Son Excellence Akemandad Sapiecha Onpoameniruat a déclaré que la mise en œuvre effective de cette loi et la mise en place des mécanismes institutionnels appropriés permettront de renforcer, assurer la sécurité, l'ordre social, créer des emplois, promouvoir le tourisme et le développement, en particulier dans les zones frontalières
et les zones côtières en favorisant le tourisme, les opportunités d'emploi et les revenus, en particulier le développement économique du Cambodge. Il est noté que le bâtiment de la Commission pour la gestion des jeux commerciaux du Cambodge, ayant une hauteur de 18 étages, se situe dans l'avenue de Somdakpan, de l'arrondissement de Don Pinh, capitale de Phnom Penh. C'est un bâtiment moderne, divisé en bureaux, salles de réunion, locaux techniques et étages de cantine. Il est également équipé d'un système de sécurité du bâtiment et d'un système de stationnement qui sera le lieu de la gestion et de la fourniture de services confortables, luxueux et rapides dans l'opération. Son Excellence Kate Setha Bandit Chom Prasit, ministre d'État et ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, a reçu M. Tony Wong, vice-président de la Société Construction de Génie Civil de Chine, pour discuter du travail. Lors de la rencontre, M. Tony Wong a confirmé que les travaux sont en cours et prêts à être soumis aux dirigeants de haut niveau de Chine. Des techniciens et experts chinois arriveront au Cambodge plus tard ce mois-ci. En cela, le processus de préparation de l'équipe à importer au Cambodge pour servir le travail de base sera suivi des procédures suivantes. Son Excellence Kate Setha Bandit Chom Prasit, ministre d'État et ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, a exprimé son appréciation pour la rapidité du travail de la partie chinoise. Son Excellence le ministre estime que la partie chinoise travaillera avec la partie cambodgienne pour réaliser cet important projet afin que les habitants de l'Est du pays, en particulier dans les zones qui ont été bombardées, aient l'aspersion de poudre orange pour enlever des feuilles pendant la guerre dans les années 69-70 à recevoir l'eau douce provenant du bassin du Mekong. Si on peut mettre ce grand projet, considérant que nous avons libéré les personnes vivant le long de la route nationale 7, y compris les districts de Kampong Cham, Tobong Khmum et Snoul, province de Krache, libres de l'utilisation des sources d'eau souterraines ou des étangs, des lacs, riches en toxines des produits chimiques laissés par la guerre, a déclaré Son Excellence le ministre. Son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, a présidé le congrès annuel pour examiner le travail du ministère pendant 5 ans et orienter le travail de 2023 du ministère de l'Information. Le congrès a été suivi par les dirigeants du ministère de l'Information et les directeurs du département de l'Information de la capitale et de la province après 3 ans d'interruption à cause de la crise de l'épidémie du Covid-19. Ce congrès annuel a pour but d'examiner le travail accompli jusqu'à présent. C'est une occasion importante pour le ministère de l'Information d'examiner et d'évaluer les résultats du travail, les opportunités et les défis, ainsi que de participer à des discussions, d'échanger des idées, de partager des expériences, des connaissances pour élaborer des plans politiques, des stratégies et des orientations de travail pour une mise en œuvre continue d'une manière de qualité, efficace, cohérente et interconnectée. Dans son discours d'ouverture du congrès, Son Excellence Khieu Kanyarat a souligné qu'au milieu de la crise de Covid-19 et de la crise politique mondiale, il a eu un impact sérieux sur l'économie mondiale et le processus de développement de l'économie cambodgienne vers la réalisation de sa vision de 2030 et 2050. Mais dans l'ensemble, dans le domaine de l'information et de l'audiovisuel, le Cambodge a maintenu de fiers progrès grâce à la construction d'une base solide dans le passé sous l'ombre de la paix, du développement et de la promotion de la liberté d'expression et de la liberté de la presse qui permettent au ministère de l'Information de mettre fièrement en œuvre le programme politique du gouvernement royal. Actuellement, la presse écrite traditionnelle comprend 661 journaux, bulletins, magazines qui sont inscrits auprès du ministère de l'Information, 878 sites d'internet et télévision en ligne, 221 stations de radio FM, 19 stations de télévision qui diffusent en direct, 165 stations de diffusion en différé, 2 stations de télévision par satellite, 4 chaînes de télévision numérique et 6 chaînes de télévision OTT,
17 agences de presse étrangères et bureaux de représentation de stations de radio et de télévisions étrangères permanentes et 51 associations de médias au Cambodge. Selon le ministre, ces réalisations mettent en évidence l'ouverture de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, ainsi que le potentiel des médias au Royaume du Cambodge. Avec la croissance des médias et les efforts responsables des dirigeants et des fonctionnaires du ministère de l'Information, ainsi qu'une bonne coopération entre les médias nationaux et le secteur privé, le ministère de l'Information a atteint des résultats brillants dans le passé. Il a également déclaré que bien que le ministère de l'Information ait obtenu d'excellents résultats dans le passé, comme mentionné ci-dessus, il reste encore de nombreux défis, tels que le budget ne correspond pas à l'étendue des travaux, la nécessité de développer les infrastructures physiques, médias et moyens de travail. Selon le ministre, les ressources humaines sont encore limitées, qui ne répondent pas à la charge de travail. Il y a beaucoup d'autres tâches importantes à venir qui doivent continuer à travailler plus dur pour les remplir plus activement et les résoudre conjointement par le sens de responsabilité. Les directeurs généraux du ministère de l'Information, les directeurs des directions provinciales et municipales de l'Information ont fait une série d'interventions pour présenter les résultats du travail que chaque unité a décidé de mettre en œuvre dans le passé et l'orientation future. Renforcer l'autonomisation des consommateurs pour promouvoir des pratiques de marché équitables, c'était le thème de la Conférence nationale des consommateurs 2023. La Conférence nationale des consommateurs 2023 sous le thème Renforcer l'autonomisation des consommateurs pour promouvoir des pratiques de marché équitables s'est déroulée sous la présidence de son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce et président du Comité national pour la protection des consommateurs. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence nationale de 2023, le ministre a déclaré que cette conférence nationale se tenait conjointement avec la Journée mondiale des droits des consommateurs qui s'est récemment conclue le 15 mars. Les droits et les intérêts des consommateurs sont portés attention et protégés par les gouvernements des États membres de l'ONU depuis pratiques commerciales contraires à l'éthique, à la fois en ligne et en ligne. Le ministre a déclaré qu'afin d'assurer l'efficacité de la protection des consommateurs, le Bureau des Nations Unies pour la protection des consommateurs a publié des lignes directrices à l'intention des pays membres pour établir des cadres juridiques, des réglementations de protection des consommateurs, des organismes chargés de l'application des lois et des mécanismes informels de règlement des plaintes qui sont efficaces et promouvoir la coopération internationale sur le partage d'informations et d'expériences liées à la protection des consommateurs. Il a ajouté que, bien que le Cambodge dispose du régime de protection des consommateurs le plus jeune de l'ASEAN, des progrès significatifs ont été accomplis depuis l'adoption de la loi sur la protection des consommateurs en 2019. Davantage de documents juridiques ont été préparés et approuvés. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.